Salut, c'est Guillaume, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis français et professeur de français pour les étrangers comme toi et j'ai créé cette chaîne pour aider tous les étrangers à parler ma belle langue et pour t'aider en grammaire, en vocabulaire, en compréhension orale et en communication en général. Et aujourd'hui, je suis à Toulouse, à côté de la Garonne et juste derrière, il y a le Dôme de la Grave, un des monuments les plus emblématiques de Toulouse. Et je suis ici pour poser des questions aux passants pour le 3e épisode de la série Les Passants répondent. La question du jour, c'est qu'est-ce que vous pensez des clichés sur les Français? On va voir ce qu'ils vont répondre. Posé comme ça, c'est un cliché, parce que tout le temps, non. On en mange de temps en temps, effectivement, des grenouilles et des escargots. Oui. Les cuisses de grenouilles surtout, hein. Oui. Pas la grenouille entière. Et quant à l'escargot, oui, j'en ai mangé beaucoup. Moi-même, quand j'étais gosse, j'allais chercher les escargots. Je suis parisien, hein, dans la région de Paris. Voilà. Bien sûr, oui, oui. Pourquoi pas? Je sais que les Anglais ont horreur de ça, mais les Français adorent ça. Oui. Très bien, mais pas tous les jours. Mais non, c'est pas facile tous les jours, comment voulez-vous? Non, c'est quand même assez, je suppose, assez rare, mais fréquent. Ça fait partie de la cuisine française, effectivement. Les grenouilles, les cuisses de grenouilles, oui. Pas la grenouille. Pas la grenouille tout entière. Non. Et les escargots entiers. Très bien. Sans la coquille. C'est mieux. Alors je pense que ça dépend de la ville déjà. Dans les grandes villes, je pense peut-être moins. Mais dans les plus petites villes, je pense que oui. Et ça dépend aussi du genre. Je dirais que les femmes sont plus romantiques que les hommes, de façon générale. Pourquoi? Elles ont plus de sensibilité, je pense. Et les femmes françaises? Oui. D'accord. Oui, plus de sensibilité que les hommes, je crois. Les hommes sont des brutes? Certains, oui. Non, je pense que c'est faux. On prend des douches comme tout le monde, on est normaux. Et par contre, les parfums, c'est juste que c'est dans notre culture de mettre beaucoup de parfums et d'aimer sentir plutôt des odeurs un peu fleuries, etc. D'accord. Donc voilà. Donc les Français se douchent, oui. Ils mettent du parfum tout à fait. Pour sentir encore meilleur. Exactement. Je pense qu'on a une tendance à râler assez facilement, ouais. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose. D'accord, pourquoi? Il y a à certains moments qu'il faut bien un peu afficher son opinion et puis dire non à un courant des fois qui s'installe, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit non plus permanent. Ouais. D'accord, donc c'est un petit peu vrai. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, on va dire ça. Moi je dirais plutôt vrai. Les Français parlent très mal anglais par rapport à d'autres pays comme la Suisse, la Belgique, où les gens ont un accent tellement meilleur, quoi. Oui. Et moi je trouve ça assez vrai que le niveau en langue étrangère des Français est assez médiocre. D'accord, c'est dû à quoi ça? Je sais pas, peut-être une certaine fierté mal placée. On aime trop la langue française, c'est ça? Oui, la langue française, et on se gargarise souvent de la culture française, etc. Voilà, ou un truc un peu franchouillard, comme on dit chez nous. Après, c'est aussi une généralité. C'est pas vrai pour tout, mais globalement, quand on entend parler des Français, et notamment quand vous écoutez des ministres français parler anglais, oui. Voilà.
c'est pas très reluisant quand même. D'accord. Voilà. Très bien. Vous parlez d'autres langues? Oui, bah moi j'aime bien les langues en plus, donc j'essaye, mais voilà, je sais pas quel est mon niveau anglais, j'ai appris un peu l'italien. D'accord. Donc après c'est aussi des envies personnelles d'apprendre d'autres langues. Donc il y a sûrement des Français qui parlent très bien anglais ou d'autres, ou espagnol ou d'autres, mais d'une manière générale, ce qu'on voit dans les médias, c'est quand même pas Jojo, quoi, je trouve. Je pense que c'est moins vrai maintenant que ça ne l'était avant. La baguette, ça restait quelque chose d'assez fort, oui, d'aller chercher le pain. Le vin, je pense qu'il n'y a plus la consommation quotidienne qu'on pouvait voir avant, du temps de nos parents et plutôt même de nos grands-parents. Maintenant, c'est plus le vin pour les occasions, les repas entre amis, en famille, ou les sorties au restaurant, moins à l'usage quotidien. D'accord, donc pas tous les jours. Non. Mais la baguette? Plus Oui. presque. Ouais. Presque. Presque tous les jours. Presque tous les jours, oui. D'accord. C'est vrai, ils n'aiment pas travailler et ils sont en grève et ils ont raison. En fait, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu as des droits à ton travail et que tu travailles mieux. D'accord, donc il faut revendiquer ses droits? Je pense que c'est important, ouais. D'accord. Donc, est-ce que vous avez déjà fait des grèves? Ouais. Oui? À l'université. D'accord. Pour revendiquer quels droits? Pour les droits des étudiants étrangers à l'inscription, afin qu'ils payent moins cher, parce qu'il y a c'était il y a 3 ans maintenant déjà. D'accord. Et les tarifs d'inscription des étudiants étrangers ont augmenté. Oui. Alors du coup, on est sorti pour D'accord. essayer de le faire baisser, quoi. Alors, je dirais que d'un œil extérieur, peut-être l'œil d'un étranger, on pourrait penser ça, mais je pense que c'est pas vrai. D'accord. Pourquoi? Je pense qu'on a acquis des droits et qu'ils les défendent, et c'est plutôt historique que c'est dans notre tradition. Voilà. De ne pas travailler ou d'être en grève? De faire valoir les droits et du coup éventuellement être en grève. Je dirais que ça dépend des Français. Si t'es quelqu'un de bourgeois, forcément tu vas être chic, mais sinon pas forcément. Il y a beaucoup de jeunes surtout qui s'habillent en jogging ou quoi, donc D'accord. il y a de tout. Très bien. Je pense que c'est plutôt un cliché. Alors pour moi, c'est vrai que de l'extérieur, c'est certainement quelque chose qu'on dit en Angleterre pour les Français. C'est vrai aussi qu'il y a une mode qui vient de Paris. De l'intérieur, j'ai une expérience différente parce que ça fait 30 ans que je suis en France. Et c'est un peu pareil qu'en Angleterre. Quand on parle de la mode en Angleterre, parce que c'est très excentrique et tout ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout chics. D'accord. Et il y a aussi, pour moi, une prédominance de marques qui fait que c'est considéré chic de porter certaines marques, mais moi je trouve ça pas trop chic, personnellement. Je dirais que oui, pour la plupart, et aussi bien les Français que les Françaises. Comparé aux autres nationalités, je pense qu'on est un peu plus dragueur, oui. D'accord. Je dirais que c'est plus dans la gestuelle, comment on se place par rapport au corps des autres, etc. Mais je sais pas, c'est peut-être juste une vibe, quelque chose qui a... D'accord. Dragueur, non, ils sont juste relous. La séduction, si ça passe par les applis de rencontre, on peut dire qu'il peut être dragueur, mais par internet, quoi. Et dans la rue, est-ce qu'un Français va aborder quelqu'un ou pas? Oui, ça peut arriver. Alors, d'après des amis, ça tourne souvent par ouais, je t'en passe 06 tranquille, des trucs comme ça. Donc, ouais, snap, tiens. D'accord, donc c'est pas mal. Pas dragueur, mais plus relou. Voilà, c'est ça, relou. Clairement, mais tous les pays sont chauvins. Dans tous les endroits, il y a des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, comme disait Brassens. La France, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je crois que c'est De Gaulle qui disait ça.
C'est toute cette attitude très gaullienne d'ailleurs de se considérer comme une grande puissance alors qu'au mieux on est une petite puissance régionale, généralement derrière l'Allemagne. On n'existe que par politiquement, on n'existe que par l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on crache beaucoup sur l'Europe. Et je dis que c'est les Français parce que c'est quand même ceux que je connais le mieux. Mais pour avoir vécu 11 mois à Lausanne, les Suisses ne sont pas mieux. Peut-être même pire d'ailleurs. En gros, tout le monde est chauvin. Bien sûr, comme vous l'avez dit. Tout le monde aime son pays et quand ça devient de l'excès, ça devient du chauvinisme. Non, je crois pas, non. Non, j'en ai jamais porté de béret, par exemple. Jamais de béret? Jamais de béret, je mets jamais d'écharpe. Et je crois que j'ai pas de t-shirt rayé non plus. D'accord. Donc c'est un cliché. C'est un cliché, oui. Mais est-ce qu'il y a des Français qui portent des écharpes, des bérets et des t-shirts rayés? Il y a les personnes âgées qui portent des bérets, je pense. Oui. Et quelques-uns qui portent des écharpes, oui, je pense. Mais pas plus qu'ailleurs. D'accord. Donc c'est un cliché. C'est un cliché. Et toi, dans ton pays, quel est le cliché sur les Français? Dis-moi ça en commentaire, j'ai très envie de lire tout ça. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me mettre un j'aime, de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!